Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Aujourd'hui, on s'intéresse à la 15e vidéo dédiée à Kubernetes. On va s'intéresser aux pods, on va faire plusieurs vidéos dédiées aux pods, notamment à la partie configuration des pods via le manifeste. Donc qu'est-ce que permet le pod? Quel est son principe? Son principe, c'est de lancer des conteneurs, un ou des conteneurs Docker, donc un ou plusieurs conteneurs Docker. Donc là, au début, on va s'intéresser à un conteneur, on va le voir à la fin de la vidéo, on va découvrir comment lancer deux conteneurs et l'intérêt du pod dans ce cas de figure. Les pods, la configuration des pods ou la configuration de ressources Kubernetes se fait par des manifestes. Donc les manifestes, je vous rappelle, vous pouvez vous rendre dans la vidéo dédiée aux notions liées à l'opposition des systèmes déclaratifs versus systèmes impératifs. Ça vous expliquera un peu la différence entre un manifeste où en fait on souhaite avoir un état final et on n'est pas maître de l'état final, et l'état impératif où en fait c'est l'utilisateur nous-mêmes qui sommes maîtres de l'état final. Alors il y a deux types de formats pour les manifestes Kubernetes. Le principal c'est YAML, tout le monde utilise le YAML en gros, mais c'est possible aussi d'avoir un format JSON qui est aussi intéressant plutôt quand on va faire de l'export, de l'output. Donc ça on l'a déjà vu dans une des vidéos, ou comment générer en gros ces manifestes à partir d'un pod déjà existant avec l'option -o pour pouvoir spécifier un fichier de sortie. Donc là voilà. Alors à éviter, oui, tout simplement, quand on utilise Kubernetes, globalement, on veut aller au-delà des pods. Le pod n'est pas une entité de travail suffisante. C'est la plus petite entité de Kubernetes. Après, il y a beaucoup d'autres choses plus intéressantes. Un pod lui-même va bénéficier de peu d'atouts de Kubernetes, si ce n'est bien sûr l'orchestration. Mais pour profiter pleinement des atouts de Kubernetes, globalement, il faut passer à des niveaux, des ressources qui encapsulent en gros les pods, qui les utilisent sous forme de template d'ailleurs, et on préférera particulièrement les déploiements par exemple. Et sinon voilà, ça apporte moins de persistance par exemple d'instancier des pods. Un déploiement Kubernetes va chercher à toujours conserver les outils déployés. Si on instancie uniquement un pod, Kubernetes ne cherchera pas à le conserver. Alors, on a deux types de pods, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a du pod monoconteneur ou multiconteneur, on va voir la différence tout à l'heure. Les pods donc peuvent être répliqués par des groupes nommés contrôleurs, donc on va considérer que c'est une couche logique au-dessus des pods. Voilà, donc les contrôleurs vont permettre de déployer un ou plusieurs pods, mais aussi d'appliquer d'autres éléments beaucoup plus complets dessus. Donc on a parlé des déploiements, par exemple, qui vont permettre de faire du scaling ou des choses comme ceci. Les stateful sets, eux, qui sont plutôt dédiés à du stockage permanent, et les daemon sets, eux, qui ont pour objectif de déployer des pods sur l'ensemble des nœuds du cluster Kubernetes. C'est notamment ce qui est utilisé par exemple quand on a déployé en début de playlist, on a fait une vidéo concernant l'installation de Kubernetes, on a déployé un conteneur qui gérait le réseau Kubernetes, par exemple Flanel, et bien c'est un daemon set. Ces contrôleurs, donc comme je vous disais tout à l'heure, utilisent des templates de pods, donc ça on reverra ça plus dans le détail, c'est-à-dire qu'en fait ils réutilisent ce qu'on va voir aujourd'hui, voilà, qui est une sous-entité en gros de ces éléments-là. Les conteneurs d'un même pod, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est assez spécifique. Donc on a un pod, on peut avoir un ou plusieurs conteneurs, mais les conteneurs d'un même pod vont avoir la même IP et les mêmes ports. Ils auront aussi les mêmes volumes, donc ça c'est assez intéressant, et ils communiqueront aussi par le localhost. Ils pourront communiquer, je dis bien pourront communiquer avec le localhost entre eux. Ça on le reverra en fin de vidéo. Donc c'est assez intéressant, ça peut être perturbant par moment, Voilà. Il y a une très bonne documentation qui existe, donc c'est la documentation, je vous ai mis le lien ici, de Kubernetes concernant les pods. Elle est assez détaillée, assez intéressante. Alors
Donc aujourd'hui, nous on va essayer de balayer déjà quelques éléments concernant les pods, on y reviendra aussi dans d'autres vidéos. Alors quel est le minimum requis pour les pods? Voilà comment est structuré un fichier de configuration d'un pod, donc le fameux fichier manifeste. Donc la première ligne c'est l'API version, donc c'est l'API Kubernetes, elle a une version. Donc au fur et à mesure des versions, il faut s'adapter, faire évoluer pour bénéficier bien sûr des atouts des évolutions. Ensuite, on définit le kind. Le kind, c'est quoi? C'est la ressource. Donc, on a parlé du pod. Donc, aujourd'hui, on va voir le pod, mais il y a la ressource deployment, il y a la ressource replica set, la ressource service, la ressource stateful set, la ressource daemon set, etc. Il y en a plutôt pas mal. Il y en a plus d'une quarantaine. On a déjà vu dans une précédente vidéo comment d'ailleurs les lister. On y reviendra très certainement aussi. Autre sous-partie, autre partie. Donc qui implique aussi des sous-parties, la partie metadata, donc où vous voyez que le minimum requis c'est le nom du pod, ici, donc mon pod. C'est des informations qui sont utiles soit à Kubernetes, soit aussi au fonctionnement de l'utilisateur dont il a besoin. Donc c'est là par exemple où on va retrouver les labels, tels qu'on l'a déjà vu auparavant, ou les annotations, etc. Les specs, donc là c'est des spécifications, des caractéristiques spécifiques à la ressource en cours. Donc là, si on fait un pod, on va avoir des specs spécifiques à ce pod. C'est quoi par exemple? C'est les conteneurs. Et on va pouvoir ici lister un ou plusieurs conteneurs. Alors on va faire un petit test, on va copier-coller ceci. Hop, voilà. Ici on va prendre pod. Hop. Set paste. Hop. Voilà. Ok. On va essayer d'aller un peu plus vite. Hop. Donc on va supprimer tous les espaces de début de ligne. Hop. Ici, étoile. Hop. Voilà. Donc là on va remettre ça en forme. Tout simplement. Donc ici on a le nom, les specs. Donc dans les specs on a quoi? On a les conteneurs. Et dans les conteneurs, donc voilà, on indique l'image. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? Donc on a défini un pod qui se nomme mon pod. On a dit dans les spécifications que il aura un conteneur. Donc ici, vous voyez que c'est bien une liste. Ce conteneur, son nom, ce sera Nginx et l'image en question, ce sera Nginx tout simplement. Donc là, on va faire un cube ctl apply -f. Donc ça va être une commande générique qu'on va retrouver à chaque fois qu'on va vouloir utiliser les fichiers de manifeste tout simplement. Hop, voilà, donc là il nous indique que notre pod est créé. Donc si je fais un cube ctl get pods, voilà, donc là j'ai bien un pod qui est créé. Si je fais d'ailleurs, si je delete ce pod, donc vous allez voir qu'on est bien sur un pod et on n'est pas sur un déploiement. D'ailleurs, si je fais un get deploy, hop, get deploy, hop, voilà, j'ai pas de déploiement. Et donc de fait, si je delete le pod, ici, hop, voilà, donc là il va me supprimer le pod. Et en fait, comme ce n'est pas un déploiement, hop, voilà, le pod est supprimé et n'est pas recréé automatiquement. Si ça avait été un déploiement, en fait, donc Kubernetes aurait automatiquement réinstancié un nouveau pod, puisqu'en fait c'est le déploiement, donc la couche supérieure, qui s'assurerait le fait que on ait toujours un pod, parce que voilà, on est en mode déclaratif et c'est Kubernetes qui s'assure de ce qu'on lui a demandé. Alors pour continuer, donc là on avait vu dans la précédente vidéo, il me semble, les namespaces, les labels et les annotations, dans les deux dernières vidéos d'ailleurs. Donc là on va travailler ça dans le contenu du pod. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On reprend tout simplement l'API, et dans les métadatas, ce qu'on va faire, donc on va définir le nom de notre pod, on va définir le namespace, on va dire qu'on veut que ce pod soit déployé dans le namespace Xavkey. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, les namespaces sont des espaces de cloisonnement à l'intérieur de notre cluster Kubernetes, ce qui va permettre d'avoir un pod par exemple qui porte le même nom dans un namespace différent. On va lui affecter aussi un label en prod par exemple, et puis derrière on va déployer notre conteneur avec ces éléments là.
Donc là, on va copier, on va le relancer. Hop, on va éditer notre pod. Voilà, toc. On va supprimer les espaces de début de ligne. Voilà. Donc là, on va remettre nos tabulations, notre indentation qui va bien. Donc le namespace, le label. Donc là, si on veut bien les voir, on peut faire ça. Ici, hein, bien sûr, on peut mettre des commentaires. Hein. Ça pose aucun souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, label, voilà. Ceci, les spécifications. Hop. Et comme tout à l'heure, ici, bah, rien ne change. C'est assez simple. Donc là, on va relancer la création de notre pod. On va faire un apply-f dessus. Et là, notre pod a été créé. Alors, il a été créé, mais dans le namespace Xavki. Donc le namespace, je l'avais déjà créé auparavant. Hein. Je vous invite à vous rendre dans la vidéo concernant les namespaces et les contextes. Et donc là, si je me mets sur le namespace Xavki, hein, donc avec un -n, on aurait pu faire namespaces, space, pardon. Voilà. Donc, on aurait pu le retrouver comme ceci. Ensuite, l'autre élément, donc ici, on peut ajouter un show labels. Et là, on retrouve bien notre label env-prod qu'on a défini. Donc, je vous l'ai déjà expliqué. Après, il y a tout un système de selector qui va permettre de travailler sur justement sur quel label on est en train d'actionner quand on veut rechercher des pods, etc. Ça peut être très pratique pour classer les pods et faciliter des interventions. Donc là, on va supprimer notre pod comme tout à l'heure. Alors oui, pour le supprimer, donc on se met dans le namespace Xavki, hop, et voilà, donc là il est en cours de suppression. Alors, exemple suivant, là ce qu'on va faire, on va affecter tout simplement un port, l'exposition interne. Alors ouais, je sais pas forcément, c'est pas forcément nécessaire de le voir. En gros, voilà, on va pouvoir exposer en interne dans notre cluster notre service Kubernetes. D'ailleurs, j'ai un doute. Non, oui, on peut exposer le port. Est-ce qu'on le fait ou pas? Ouais, allez, on va le faire. Hop. Donc là, on va exposer notre port. Oui, on va le faire. C'est un bon exemple. Donc, on va se rendre dans pod. On va resupprimer tout. Hop, voilà. Donc là, on a plus de pod, plus rien. Hop, ici API, on va supprimer comme tout à l'heure nos espaces de début de ligne. On va se remettre ici. Donc on a nos specs, on a notre nom de conteneur, notre image, notre port, notre conteneur port. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là on a en gros un Nginx qu'on expose sur le port 80. Voilà. Hop, j'enregistre. Donc là, on va relancer notre pod, apply, -f, voilà. Donc là, notre pod est en cours de création, donc on va faire un get pod, là on n'est pas sur Xavki, voilà. Et là, ce qu'on va faire, donc on a un pod qui tourne, et on va faire un -o wide. Donc en fait, notre pod, lui, qu'est-ce qui se passe? Il est joignable sur cette IP-ci, et sur le port qu'on a exposé, donc le port 80. Donc si j'ai un curl, ouais, j'ai un curl. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Attention, là on est dans le cluster Kubernetes, et ça c'est valable l'exposition de port qu'à l'intérieur du cluster. Donc si je fais un curl sur le port 80, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout simplement mon Nginx qui répond. En dehors du cluster, ça ne fonctionne pas, puisque vous voyez que l'IP qui est ici, c'est une IP qui est uniquement valable à l'intérieur du cluster Kubernetes. Derrière, hop, voilà. Si on retrouve ici, voilà, c'est la CNI, donc ça on y reviendra, hein, c'est le Network Interfaces, il me semble, quelque chose, Content Network Interfaces, on reverra ça dans le détail, j'ai plus le nom exact d'ailleurs, on reverra ça. Donc là c'était vraiment pour l'exemple, donc on va supprimer ce pod. Donc là c'est cool, ça nous a permis de voir un petit peu au passage comment, donc là bien sûr je suis pas dans le namespace, donc je resupprime. Ensuite, le mode multi-conteneur. Donc le mode multi-conteneur, lui, il va être assez intéressant à tester. Donc on va se rendre dans notre kubemaster, toujours, on va éditer
notre pod. Hop, ici on supprime tout. Hop, voilà. On va faire comme tout à l'heure. Donc je supprime tout ça. Je remets mes espaces, les specs, hop, les images, le port éventuellement, c'était pas forcément nécessaire. Et on rajoute un deuxième conteneur. Ça c'est cool. On va pouvoir le tester. Ce conteneur Debian, je lui affecte une commande, vous voyez, de manière à faire en sorte que le conteneur est toujours un process qui tourne. Le process en question, ce sera sleep sur 600. Et ça me permet d'éviter de perdre le conteneur, puisqu'en fait un conteneur repose uniquement sur un processus, donc il me faut un processus qui tourne toujours. Donc là on va relancer notre voilà, apply. Alors qu'est-ce qui se passe? API version. Okay. Ah oui, il me manque API version 2.v1. Hop, voilà. Et voilà, donc là c'est parti. Donc là on va faire un get pod. Donc si je fais un get pod, hop, avec le wide éventuellement, on s'aperçoit que quoi? On a deux pods qui vont être créés. Donc là on a bien deux pods qui ont été créés. Si en dessous je me connecte à mon cube node, voilà. Si je fais un docker ps, qu'est-ce qui s'est passé sur ce cube node? J'ai quoi? J'ai un conteneur Nginx et un conteneur Debian qui ont été identifiés. Donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui peut être aussi très intéressant à faire, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au sein d'un des pods. Donc on va faire un cube. Alors on va lister nos pods d'ailleurs. On va se connecter dans notre pod, pardon. Hop, où est-ce qu'on est? Donc on va faire un cube ctl exec. Donc c'est exactement comme Docker, ti pour le tty, mon pod et bin bash. Voilà, donc là on est à l'intérieur du pod. Et là vous voyez que si je fais un ps, ah oui, alors non, ça va pas être le bon exemple, quoi, ça va pas être la meilleure manière d'illustrer les choses. Donc nous, au lieu de se connecter dans le pod, on va se connecter dans le conteneur qui est au sein du pod. Donc on rajoute un -c et on va se connecter dans le conteneur Debian. Hop. Debian is not valid for pod, mon pod. What, comment il se nomme? Oui, c'est bien ça, pourtant, il me semblait. Comment je l'ai lancé? Ah, mon Debian, pardon. Hop, voilà. Donc là, je vais lancer mon Debian. Je me connecte quoi? Je me rends dans le conteneur mon Debian où j'ai un curl qui n'est pas disponible. Donc je fais un apt get update. Voilà, toc toc. Et donc là, vous allez voir, on va faire un curl sur le localhost. Vous voyez que je suis dans le conteneur mon Debian et à côté, j'ai un autre conteneur qui se nomme Nginx. Et ce qu'on va faire, en faisant un curl sur le localhost, on va tout simplement démontrer que on a une communication sur la même IP entre les deux conteneurs d'un même pod. Et ça, c'est assez nouveau, quoi. Donc on va installer curl. Hop, voilà. Donc là, c'est parti. Donc, voilà. Alors, c'est pratiquement fini. Ok, voilà. Donc maintenant, on va faire un curl sur localhost. Et là, qui est-ce qui répond? C'est le Nginx. Et vous voyez que je suis bien dans le conteneur mon Debian. Hein. Donc si je fais un ps... ah ouais, on n'a pas la commande ps. Host name. Pardon. Donc là, je suis dans le pod, mon pod. Je suis dans le conteneur mon Debian, bon, on n'a pas le détail. Et par contre, effectivement, si je fais un curl, c'est bien le Nginx qui répond.
Donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez qu'en fait donc un pod va permettre de regrouper un ensemble d'éléments, et on peut très bien imaginer, là on a un Nginx qui sert un répertoire. Donc comme je vous le disais, les volumes sont partagés aussi entre les pods. Donc on pourrait imaginer que notre conteneur Debian, lui ce qu'il va faire, il va faire plutôt un process de calcul, d'élaboration de contenu qu'il va déposer dans un répertoire qui est servi par le Nginx, et c'est le Nginx qui répondra et qui permettra d'afficher le contenu. Donc là on a une séparation, une isolation entre les deux process qui permettent d'afficher un contenu. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vérifie. Voilà, bon, c'est connecté, voilà, ça on l'a vu. Comment on se connecte à un conteneur d'un pod. Donc voilà, c'est assez intéressant. On peut aussi s'y connecter par un Docker exec également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Très important, le mode multi-conteneur, donc ça permet de comprendre pas mal de choses. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.